nuit à tous. Nous sommes comme ça. Donc aujourd'hui, on revient avec nos favoris du mois de novembre 2014. Donc on commence avec le soin. Ouais. Le soin. Donc mon premier soin, c'est un soin Lush. Donc c'est un masque visage, masque purifiant. C'est pas un des masques frais, congélo, un frigo. C'est un masque normal. Donc c'est le Mask of Magnanimity. Donc c'est la grande menteuse en version auto-conservée. Donc ça veut dire qu'il est plus malléable, ça sèche moins vite. Voilà, donc je l'ai bien entamé. Ouais. Ça sent fort hein, quand même. Moi j'ai fini. Donc c'est un masque purifiant donc contre l'apparition de boutons, etc. Et je trouve qu'il fait plus que contre l'apparition de boutons. Donc, vraiment, il purifie bien. Et surtout, il fait la peau douce. Mais il fait la peau douce. Ouais, parce qu'en fait, il y a des petits grains dedans ouais. aussi. Donc ça fait comme un petit gommage. Bah, je fais un gommage d'abord. Je sèche. Masque. Je sèche. J'hydrate. Et là, oh, ok ma gueule. Je suis au top of the pop. Ok ma gueule. Ok ma gueule. Wesh, wesh. Voilà. Après, un que j'aime tout particulièrement, c'est mon contour des yeux NUX de la marque Prodigieuse. Donc c'est le contour des yeux prodigieux. Donc soit hydratant, défatigant, anti-âge, anti-poche. J'aime bien ce qu'il y a en pompe. Je trouve ça pratique parce que généralement moi, c'est des tubes. Et j'aime bien le côté pompe. J'aime bien l'odeur. Enfin c'est vraiment l'odeur prodigieuse. Et il fait vraiment, donc il hydrate bien, mais je trouve qu'il fait vraiment un côté rafraîchissant. Et c'est très agréable. J'ai l'impression qu'on le matin, tout de suite, ça réveille, on est bien. Voilà, donc j'aime beaucoup. À toi, ma petite. Ok, ah, ma petite. Bon, ça va. Alors, donc moi je commence avec un soin pour le corps. C'est un hydratant, c'est de Dove, c'est éclat soyeux. C'est tellement bon. Ça sent super bon. Dove, c'est Ça sent le bébé. C'est de la magie en bouteille. J'adore, et surtout, enfin, ce que j'aime avec Dove, c'est que c'est hyper hydratant et que ça colle pas en fait. C'est-à-dire tu le mets, ça pénètre tout de suite. Et lui, il laisse un petit effet doré, donc pailleté. Donc si vous mettez un collant transparent, juste Betty Boop trop sexy quoi. Donc voilà. Continuons avec un démaquillant. Alors en général, je mets pas de démaquillant dans mes favoris parce que, enfin voilà, c'est un démaquillant, c'est un démaquillant quoi. Et non, et celui-ci. Mais t'es pas d'accord. Donc avant, je mettais le cil, je crois, c'était L'Oréal. Ouais. Ah non. Un biphasé. Lui là Non. Ah. Non, c'est jamais Maybelline. C'est jamais Autant pour moi, jamais Maybelline. Et j'ai essayé celui-là, donc le Nivea. J'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, le packaging il m'inspire plus que l'autre parce que je le trouve plus moderne. Ouais, il est plus moderne. Il fait plus moderne et je trouve comment dire, il fait moins mal aux yeux quand on l'utilise et qu'enfin il enlève tout aussi bien que l'autre, il n'y a pas de terme d'efficacité, mais il fait moins mal aux yeux et je trouve qu'il est mieux pour enlever le mascara. Tout ce qui est mascara, je trouve qu'il agresse moins. Ah non, parce que justement ça a été assez controversé ce truc-là. Il disait qu'il était plus agressif que justement le... Bah en tout cas, comme quoi, ça dépend de chacun. Voilà, je pense que c'est une sensation, mais moi je trouve qu'il est moins agressif que celui de Jumet, voilà. Après c'est les mêmes gammes de prix, voilà, il n'y a pas de différence de ce côté-là. Donc je continue? Oui. Ouais, ok. Alors, j'ai essayé, parce que vous connaissez mon problème récurrent, j'ai le teint qui brille, merci. Voilà, donc j'ai testé le Baby Skin de Jumet Maybelline, donc qui est là aussi un peu controversé parce que, bon, comme tous les produits pour resserrer les pores, il y a du silicone dedans. Mais pour moi, c'était une alternative au Porefessional, je crois que de Benefits, qui est très cher, 30 €, quelque chose comme ça. Et donc, je voulais une alternative beaucoup moins chère, celui-ci coûte 10 €. Donc c'est Efface Pore Mist, c'est pour avoir, c'est une base en fait transparente pour enlever les pores, l'effet pore quoi. Et en fait c'est transparent et ça s'étale super bien. Ça fait un effet un peu gras au début, je me dis mince ça va pas marcher, ça sert à rien. Mais en fait si, parce que ça matifie et c'est, moi je trouve que ça a une bonne efficacité. Mais je l'alterne avec un autre produit parce que c'est le côté silicone, j'ai pas trop envie. Tous les jours. Voilà, j'ai pas trop envie que ça obstrue mes pores et que ça me fasse des petits comédons et trucs comme ça, ou enfin j'ai pas envie de. Voilà, je fais attention. Alors, je l'alterne avec un nouveau produit, enfin nouveau, je sais pas depuis combien de temps il est sorti, mais c'est quand même relativement récent. C'est un nouveau produit Herborian, donc qui s'appelle le Pink Perfect Cream. Donc je l'ai essayé en petit format. Comme vous pouvez le voir, il est un peu plus cher, voilà. Donc c'est un produit, c'est pour un effet en fait bonne mine et resserrage des pores. Donc c'est un produit agréable parce que ça me permet de pas trop m'hydrater le matin. Je mets pas de crème hydratante en fait, je mets ça directement. Ça me donne bonne mine et puis ça hydrate un petit peu mais pas trop, pour les peaux un peu comme les miennes.
Sauf que je trouve que c'est moins efficace que le Baby Skin pour ce qui est resserrer les pores. Donc on a le... C'est ça. Il y a marqué que ça matifie, mais je suis pas du tout d'accord. Enfin, j'ai pas du tout l'impression que ça matifie. Je trouve ça un petit peu riche justement, parce que c'est un peu crème hydratante et ça a pas cet effet de resserrage de pores. Donc un peu déçu pour l'effet resserrage de pores, mais bonne mine par contre, j'aime bien. Voilà, continuons. Alors, c'est un fond de teint que j'ai testé aujourd'hui qui s'appelle le Match Perfection de Rimmel. Alors, en quelle teinte je l'ai? En 103 True Ivory. Donc, c'est pas la plus claire, mais c'est un... Ils ont pas mal de choix, je trouve, Rimmel en termes de couleurs. Ouais, ils ont une grande palette et j'aime bien ce produit parce qu'il couvre, je pense, aussi bien que le mix qu'on fait entre bébé crème et eau de teint. Ça couvre, mais pas non plus. Voilà, ça couvre c'est pas pâté. Voilà, ça fait pas d'effet masse, c'est plus naturel. Un seul truc que je regrette, c'est qu'il est un peu fluide, donc ça donne un peu un effet brillant avant de mettre de la poudre. En tout cas, ça fait un effet plus brillant que les autres fonds de teint que j'ai pu avoir, parce qu'il est plus liquide. Je vais vous montrer tout de suite, de toute façon. Donc quand on le met, voilà, ça fait tout de suite un peu liquide. Il est moins compact que celui que j'ai chez MAC, par exemple. C'est pas le même prix, hein, c'est pas la même chose. Ils sont beaucoup plus opaques chez MAC, mais voilà quoi. C'est un produit qui se travaille bien et du coup on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Ok, maintenant on va passer donc aux yeux, aux palettes. J'en ai deux à vous présenter parce que j'en ai utilisé deux tout ce mois-ci. Donc c'est pas tellement dans les budgets My Little Beauty Wallet, n'est-ce pas? Mais bon, je me suis fait une petite folie parce que j'avais mon 25% chez Sephora. Et voilà, donc j'ai craqué pour une palette Too Faced qui me faisait de l'œil. C'est la Cat Eyes. Mais juste le packaging, mais moi ça me... Même je regarde même pas les couleurs dedans, je la prends quoi. Ah ouais, tu vas voir les couleurs dedans, tu vas la prendre. C'est ce que t'as sur les yeux là? Oui, j'ai les deux violets. Voilà. Voilà. Je sais pas si j'ai besoin de parler. Elle est magnifique, elle est très pigmentée. Sauf le bleu en bas, le Kitty Glitter, il est pas très pigmenté. Mais toutes les couleurs sont magnifiques, elle est trop belle, et c'est un craquage mérité. Voilà, c'était beau. Ça vaut combien un produit comme ça? Cette palette, bah, du coup à la base elle a 35 € je crois. Et je l'ai eu à 27 ou une connerie comme ça, 25. J'ai limité la caisse. Je l'aurais pas acheté plein pot, j'aurais pleuré devant les rayons comme ça, j'aurais fait je l'aurais pas acheté. Mais... Après elle dit que c'est moi quoi. Et sur Beauté Privée, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu une vente de baume et donc j'ai pris la palette Nude Tude de ce baume qui est connue. J'ai pris le bas Mamama, le bronzer, que je suis pas encore convaincue pour l'instant donc je le mets pas encore en favori. Et le correcteur, que j'attends de finir mes correcteurs pour utiliser ce correcteur, donc je vous en parlerai après. Et donc la palette Nude Tude de baume. Donc il y a avec un grand miroir. Donc bah c'est des neutres hein, concrètement. Elle est très bien, je l'ai bien utilisée aussi. Surtout le prune là-bas. Oui. Oh le joli c'est la prune. saison hein. Avec les rosés. Et il y a moyen de faire un maquillage sympa pour les fêtes, je pense. Il y a moyen. Voilà, et sinon j'ai trouvé un feutre, enfin, liner. Aussi bien, ne serait-ce que mieux, parce qu'il est moins cher, que mon Je mets Maybelline qui était à genre 7-8 € ou peut-être 10 €. Et chez Kiko, il est genre à 4, je crois, un truc comme ça, ou 3,90. Donc la pointe feutre, hein, et il est très très bien, il est bien noir, il est bien pigmenté, donc je l'aime beaucoup. Par contre, faites pas comme moi, enfin je pense que personne ne fait comme moi. Ne le laissez pas ouvert plus de 2 minutes. Enfin, ça sèche très vite. Voilà, donc il est mort, je l'ai mécané quoi. Mais il est très très bien. À ton tour. Alors, continuons avec les yeux. Alors moi j'ai deux favoris, mais voilà. Voilà. En fait c'est tout ce que j'achète avec Camille en général. Donc c'est un produit qui est sorti, c'est un mascara qui est sorti il y a maintenant un peu longtemps. C'est le Fossil Papillon. Donc toujours la version waterproof pour moi parce que je suis une fille très sensible et qui a vraiment des problèmes avec le vent. Donc c'est ce que j'aime bien, c'est l'originalité un peu de la brosse. Ouais, c'est ça passe à la coupe, à la télé. Ouais. Il y a la nouvelle version, c'est la rouge, c'est pas l'effet fossile, c'est je sais plus comment il s'appelle, je l'ai pas testé parce que je crois qu'il n'y avait pas de version waterproof. Voilà, et celui-là, celui que je porte, et il est tellement waterproof que je suis allée faire du sport avec, aucun souci quand je fais du sport. J'ai fait du sport quoi. On déconne pas avec genre j'ai chaud, je suis en train de mourir, je vais à la douche, j'avais oublié que je l'avais, donc je fais ça, il se passe rien, ça n'a pas coulé, j'ai même dormi avec en oubliant que je l'avais. Vraiment, ça ne coule pas, c'est magique. Donc voilà, c'est mon ultra favori de tous les temps.
Continuons avec les yeux. Alors lui, c'est un favori que je l'utilise depuis récemment, mais je l'ai depuis longtemps. Ouais. C'est le l'highlighter Ivory Lace de Sheila. Enfin bon sang, c'est mieux. Sheila, la chanteuse. Ben non. c'est C-H-E-2-L-A. Et c'est pour mettre dans la muqueuse, en fait, parce que j'ai eu une période où j'ai eu beaucoup de cernes et mettre un petit peu de... Ouais, ça éclaircit et ça atténue un peu ça cache un peu les cernes, donc c'est top. Et il est très bien parce qu'il tient longtemps. C'est top. Ça tient très longtemps et c'est top, voilà. C'est super top. C'est super top. Donc, je continue, je suis partie. Alors, bizarrement, j'ai des favoris rouges à lèvres ce mois-ci, alors que d'habitude, c'est plus Camille. Voilà, donc ça arrive au meilleur. On en a 3 chacune. Voilà, c'est égalité. Voilà. Alors, j'ai testé les petits neufs chez Sephora. Donc là, c'est la version Kiss Me. Donc c'est une couleur un peu magenta, fuchsia, ouais. C'est framboise. Ouais, ça sent trop. Alors si vous ne le savez pas, framboise, c'est mon fruit. Donc c'est simple, j'ai tout framboise. Même mon liquide vaisselle, c'est framboise. Donc voilà. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est le format œuf. Je trouve ça trop mignon. Et l'odeur. Alors, je vais vous montrer un peu la couleur, à quoi ça ressemble. Hop. Donc c'est plutôt léger. Accentué comme ça. C'est plutôt léger, c'est pas un mat, c'est un brillant, c'est un shiny, c'est un glossy. Et la couleur est gourmande, je trouve. On a envie de me faire des bisous. J'ai envie de me faire des bisous devant la glace. J'ai envie de te faire des bisous, tout va bien. Voilà, c'était mon début. Et mon seul regret, c'est qu'il tient pas très longtemps, il faut faire plusieurs retouches dans la journée. Bon, ça va avec le glossy en général, de toute façon. Continuons avec le rouge à lèvres que j'ai aujourd'hui sur moi. C'est pareil, c'est un produit que j'ai depuis longtemps, mais que je remets de temps en temps. Donc c'est le Revlon. Alors Revlon quoi? C'est un lip butter. Voilà, lip butter, 35 Candy Apple. Donc c'est un rouge en fait glossy. Donc moi j'aime bien, parfois je le mets juste en petite touche comme ça pour que ça fasse... C'est vachement bien les lip butter, je trouve. Ouais, on peut bien jouer avec la couleur, je trouve, et j'aime bien. Celui-là il tient très bien et surtout, il hydrate. Enfin moi j'ai la sensation d'être hydratée. Et on n'a pas les lèvres qui sont toutes desséchées à la fin de la journée, donc c'est un favori, c'est Camille qui me l'a montré encore. Celle-là. Ah, et ça c'est mon dernier craquage avec Camille encore, bien sûr, je craque toujours avec la même. C'est un rouge à lèvres bourgeois, donc rouge édition, donc c'est 12 heures, donc c'est un rouge à lèvres plutôt nude en fait, nude rose, nude rosé, voilà. Donc moi je suis plus, en général je mets pas des couleurs flashy comme celle que je vous ai montré là, mais j'ai eu un craquage. Donc je mets plus des couleurs nude comme celle-ci, et ça, c'est un mat qui hydrate et qui tient longtemps. Voilà, j'ai tout dit. Voilà, j'ai tout dit. Il est vraiment top et j'en ai acheté 3. Donc voilà, mon favori. Ah, on va faire sur rouge à lèvres, donc on va rester avec bourgeois. Donc c'est les rouges édition Velvet, donc les mats, qui sont une sorte d'encre à lèvres, mais si c'est ça, que j'ai en teinte personne ne rouge, le 01. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne le voulait pas à la base. Non, parce qu'en fait, c'est un rouge chaud, assez brique, enfin rouge brique. Et je pensais pas que ce genre de couleur pourrait m'aller. J'étais plutôt dans les rouges froids, Bordeaux et compagnie. Et en fait, il me va. Donc pareil, on peut jouer avec l'intensité, on peut mettre léger ou moins léger. Donc voilà, je sais pas si on verra bien. Mais il est sympa. Je suis pas fan de l'odeur. C'est assez... cuivré, je sais pas, c'est bizarre. Je suis pas fan de l'odeur, mais la texture est bien. Après, faut en remettre quand on mange, après manger, parce que je trouve pas qu'ils tiennent non plus de ouf. Mais ils sont vachement bien, pour le prix. Après, donc là on reste dans le mat parce que j'ai que du mat. Concrètement, je ne mets que du mat, je n'aime que ça. C'est les nouveaux Color Riche, donc la collection privée avec les stars, tout ça. Donc il y a eu les nudes et maintenant ils font les rouges. Donc la collection privée, moi j'ai pris le Blake Lively, donc le Blake Pure Red. Concrètement, Blake Lively et moi, on a juste rien en commun physiquement. Elle est grande, blonde, les yeux bleus, je suis petite, brune, les yeux foncés, enfin voilà. Mais je sais pas pourquoi je me suis dit que son rouge à lèvres m'irait bien à moi. Voilà. Il est donc lui plus rouge froid. Assez neutre quand même, pas trop froid, mais il est magnifique. Christina sort de ce corps. Voilà, donc c'est sur Louis Side. Et ça sent la vieille, hein, l'oral, je trouve que ça sent la mamie. Ah oui, oh là, c'est la l'odeur des trucs que me donnait ma grand-mère. Ouais, mais très bien, et je trouve très crémeux pour un mat. En fait, il est pas mat, je dirais semi-mat, parce qu'il est très crémeux. Et je trouve qu'il est vachement bien, très crémeux. Donc il n'a pas le côté genre je meurs des lèvres. Mais voilà. Et sinon, alors le dernier, c'est pas moi.
parce que c'est pas non plus un budget My Little Beauty Wallet, c'est pas de ma faute. Je tiens à le préciser. C'est ma pote Alix qui m'a fait ouais, j'ai acheté ça, vas-y, j'aime pas la couleur, tu la veux? Ne jamais dire ça à Camille, je vous préviens. Surtout quand c'est un Nars. Un Nars à 30 boules, d'accord? 30 balles, 30 euros. C'est un des derniers rouges à lèvres de la collection de Nars. Donc c'est le rouge à lèvres Audacious, donc c'est un mat et que j'ai en teinte Annabella. Le packaging c'est un bijou. Il est monté, hein. Il est trop beau. Il est trop beau. Je pourrais dormir avec. Il est trop beau. Et que je vais le mettre là. Donc il est plus lui orangé. Et en fait comme j'avais testé le bourgeois avant, je me suis dit finalement les rouges chaumes vont bien, donc donne-le. Franchement, je pense que même s'il avait été vert, je l'aurais pris parce que on dit pas non à un Nars. Voilà. Donc c'est pas de ma faute, je l'ai pas acheté. Je l'aurais pas acheté de moi-même parce que ça coûte trop cher. Si Papa Noël entend, mais merci Alix. J'en prends soin. Voilà. Alors, mon dernier favori, c'est un favori vernis. Alors moi, ma grande problématique vernis, c'est que ça ne sèche jamais assez vite. C'est que je ne sais pas comment je fais, je me mets le soir, je me réveille le matin, j'ai la trace des draps sur les doigts. Donc, j'ai testé l'Instant Dry de Bourjois. C'est une huile séchante pour les ongles. Donc vous prenez juste la petite pipette. J'adore la petite pipette, je trouve ça trop mignon. Vous pincez, bing, vous sortez, et puis voilà. Et vous mettez juste une goutte, comme ça, sur votre vernis, et hop, ça sèche. Et enfin, ça sèche pas instantané, parce que c'est pas un sèche-vite non plus. Mais justement, contrairement au sèche-vite, il va pas sécher dans le flacon comme j'avais moi avec le sèche-vite. C'est-à-dire qu'après, il est pâteux et on peut pas s'en servir. Ouais, ça fait des fils. Donc, on peut s'en servir à la moitié du pot et après, c'est mort. L'huile, c'est une valeur sûre, ça séchera pas. Donc là, ça permet de sécher 2 à 3 fois plus vite, franchement. Et en plus, c'est super simple à mettre. C'est même pas du vernis, c'est juste une goutte. Donc ça se répand sur tout le monde. C'est ludique. Voilà. Donc ça, c'est 9 €. Donc franchement, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Oui, j'ai hésité. Ouais, voilà. J'ai hésité avec Camille, je crois que c'est en magasin, je le prends, je prends pas. Et du coup, je suis super contente de l'avoir prise parce que super. Vous voyez, maintenant, je peux super manucure. Voilà. Donc pour moi, c'est mon dernier favori. Et c'est voilà, c'était nos favoris du mois de novembre. On n'avait pas 36 000 non plus, mais quand même. Ouais, non, c'était du bon favori, quoi. C'était du vrai favori, quoi. Ouais. Donc, à la prochaine pour les favoris de Noël. Oui. À bientôt.